Nous sommes Daf Chav Zayin. Itmar. On commence Daf Kav Vav Amud Bet, le dernier mot de la page. Itmar, ça a été dit quoi? Une nouvelle sugia aujourd'hui. Aed Zomem. De quoi il s'agit? Un Aed Zomem. Un Yohan. C'est quoi Aed Zomem? Vous étiez, d'accord? Vous étiez avec nous tel jour à tel endroit. Aed Zomem. Alors imaginez-vous que Aed Zomem, on va l'appeler Reuven. D'accord? Pas Ben Soussan, hein? Reuven. Alors, il a témoigné au mois de Nissan. Et il est devenu Zomem 6 mois plus tard, au mois de Tishré. C'est clair ou pas? Il a témoigné. D'accord? Il a fait un témoignage qui n'a rien à voir avec Zomem. Il a fait un témoignage en Nissan. D'accord? Ensuite, en Tishré, il y avait une autre affaire. Et dans cette affaire, il a été Ed Zomem. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Encore les vacances? C'est emporté aujourd'hui. Il a été Ed Zomem. Alors, à partir de quand on annule? Est-ce qu'on va rétroactivement annuler les témoignages où il était Ed, ou qu'à partir du moment où on a découvert qu'il était Ed? Je répète, est-ce que c'est clair ou je répète? Non, c'est pas clair. C'est pas clair, Yohan. On répète, pour Yon on répète, Il a témoigné s'il était aide à un mariage ou peu importe en Nissan. D'accord? Entre-temps, il a pu faire d'autres mariages, d'être témoin dans d'autres mariages. En Tishré, il témoigne sur une affaire qui s'avère être Ed Zomem. Donc, Ed Pasoul. Est-ce qu'en Tishré, est-ce qu'on annule rétroactivement tous ces témoignages? Parce que ça montre qu'il est malhonnête. Ou non? C'est après Zomem. Depuis 20 ans. Au moment où ça s'est Alors, passé. Marc Loquet. Il a fait une erreur. Marc Loquet. À la rigueur, après oui, pas avant. Après oui, peut-être. Peut-être qu'il est rendu pas sous après que les autres. Alors, c'est ça les juifs. Vous dites bien. Maintenant, j'ai un autre cas. D'accord. Là, vous dites bien. Un autre cas. Il a témoigné en Nissan. Ok, vous dites bien. Maintenant, un autre cas. Il a témoigné en Nissan. Il a témoigné que un tel a tué un tel. Ok. En fait, d'accord, il était Zomem. à tel endroit. 6 mois plus tard, d'accord, il y a 2 témoins qui viennent témoigner. Il dit comment tu as pu témoigner en Nissan de ça? Tu étais à tel endroit, à tel endroit. Ça veut dire qu'il est devenu Ed Zomem. Est-ce qu'à partir de maintenant, il est pas sous la Edout ou non? Ou depuis Nissan. Ou depuis Nissan. Depuis Nissan. Ça veut dire que les témoignages qu'il y a eu entre Nissan et Tishré, tout ce qu'il y a eu entre Nissan et Tishré, c'est invalidé. Tant qu'il n'a pas été rendu Zomem. C'est un autre cas. Non, tant qu'il n'a pas été rendu Zomem à cette partie. Oui, mais tu sais qu'il était pas sous la Edout depuis Nissan. Donc depuis Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, tu devrais annuler tous les témoignages qu'il y a eu. C'est clair? Mais il était à partir de quand il était rachat? À quelle date il était rachat? En Nissan. Il n'a pas été découvert. Il n'a pas été découvert, mais il était rachat depuis Nissan. Oui, Je suis d'accord avec vous. Ce que vous dites, je suis il d'accord. tombe à C'est l'eau. ça qu'on est en train de jouer. À partir du moment, quel moment il est jugé. rachat? Zomem, c'est depuis Nissan. Mais rachat, peut-être que c'est le Tishré. Non, mais lorsque Zomem, c'est hasard. Non, Zomem, c'est hasard. Ils ont témoigné que le témoignage qu'il a fait en Nissan Était Zomem. était Zomem. Ça veut dire qu'il était rachat depuis Nissan. Il a été découvert plus tard. Il a été découvert plus tard, mais il était rachat. Il s'avère que maintenant, on découvre qu'en Nissan, déjà, il était rachat. Omer Tegmara, et Zomem. Ah, c'est parti. Abaye Amar le Mafrea au Nifsal. Abaye, il dit qu'il est rétroactivement pas soul. Toutes les douillottes qu'il y a eu entre Nissan et Tishré, on les annule. Rava Amar Mikan ou là-bas au Nifsal. Il dit, Rava, qu'à partir de Tishré, à partir du moment où on a découvert le poteau rose. S'il y a besoin, j'ai un deuxième. C'est pour lui, on ne sait jamais essayer. Mais vous dites qu'il peut manger, dites-lui oui.
D'accord ou pas? C'est plus la même question. C'est pas, Ah, c'est passé à autre chose, Baruch Hashem. Omer Dagmara, Abaya Amar le Mafrea ou Nifsal. Abaya nous dit qu'il est pasoul rétroactivement. Mais Idana de Asid, Rachaou, va Torah Amra, Al Tachet Yadecha Im Racha, Al Tachet Racha Aed. Rabbabaï nous dit simplement, on a découvert qu'il était Racha depuis le mois de Nissan. Donc tous les témoignages qu'il a fait depuis Nissan, ils tombent à l'eau puisqu'il était Racha. La Torah nous dit, tu n'as pas le droit de prendre un Aed Racha. Ça Abaye, c'est clair. Rava Amar, Mikanu Leaba ou Nifsal. Non, qu'à partir du moment où on a découvert qu'il était Racha, il est Nifsal. Qu'à partir de maintenant. Pourquoi? Pourquoi pas depuis avant? Ed Zomem Chidushu. Tout le din de Ed Zomem, c'est un grand Chidush. Il y a deux témoins qui ont témoigné. Il y en a deux qui disent vous étiez avec nous. La Torah t'a dit, on ne sait pas pourquoi. Xerat Akatov, la Torah t'a dit, on croit les deuxièmes et pas les premiers. Ah, c'est une Xerat Akatov. Xerat Akatov. Parce que logiquement, c'est pas logique, on est d'accord. Hein. Normalement, ça aurait dû être ex aequo, 2 contre 2. 2 contre 2, c'est un safek. Ça fait un safek. Mais là, il n'y a pas de safek. Les deux premiers ont tort, les deux deuxièmes ont raison. Comme ça, la Torah nous dit. Xerat Akatov. Donc, il nous dit, Rava nous dit, c'est un grand ridouche. D'accord? On n'a pas une preuve qu'il est Racha. Simplement, la Torah te dit, tu sais quoi? Xerat Akatov, il est Racha. Ok, à partir du moment où tu me l'as dit, je crois, mais je ne veux pas rétroactivement le rendre Racha depuis Nissan. C'est pas une preuve irréfutable, c'est un ridouche. C'est un ridouche. Pas pour ça. Ça, c'est tu ajoutes. Ah, non. Kol Amosif Goréa. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que la Torah, elle t'a dit, et c'est pas quelque chose qui est logique. C'est 2 contre 2. Donc, à partir du moment où tu as découvert qu'il était Edzomem, là tu le déclares. Parole contre parole. Je viens de le dire. Parole contre parole. Pourquoi on croit les deuxièmes plutôt que les premiers? De nouveau, c'est quoi la réponse? Xerat Akatov. Qui c'est que je réponds d'autre? Xerat Akatov. Il veut comprendre. Si c'est Xerat Akatov, ensuite. Xerat Akatov. La Torah t'a dit tu crois les deuxièmes. Il n'y a bon, aucune raison de croire les deuxièmes plus que les premiers. Comme la vache rousse, Normalement. pareil. Non, mais il y a Au même niveau. Tana dans les deuxièmes. Il dit vous étiez là-bas. Qui disent pas Et les eux, ils bêtises, disent non, on était là. Et les troisièmes qui viennent sur les deuxièmes. Qu'est-ce qu'il fait? Et les troisièmes qui viennent sur les deuxièmes. Normalement, quand il y a deux témoins contre deux témoins, il y a ce qu'on appelle Akracha Rabotai. C'est quoi Akracha? Deux témoins qui disent Reuven a tué Shimon. D'accord? Deux autres témoins, ils disent c'est pas vrai. Reuven n'a pas tué Shimon. Reuven, il était avec nous, il n'était pas avec vous. C'est quoi ça? C'est pas Azama, c'est Akracha. Ça s'annule. Ça s'annule. Ouais, mais on va les tuer. Non. Non, Ça s'annule. Les deux annulent. Non, il n'a pas tué. Reuven, on lui fait rien, on fait rien à personne. Ça s'appelle Hakracha. Attends, vous avez mis à partir du moment où ils ont voulu le tuer. Edzomem, c'est pas qu'il témoigne. Il témoigne pas sur les faits, il témoigne sur le témoignage. Il y a et à Bretagne, c'est très important de comprendre la différence entre Akracha et Azama. Je donne 2 cas de figure pour comprendre, 2 exemples pour comprendre c'est quoi Akracha et Azama. Akracha, c'est une contradiction. 2 témoins viennent témoigner. Reuven a tué Shimon à tel endroit. Ok? Donc normalement, on doit tuer Reuven. Ok? Il y a 2 témoins qui viennent et ils disent ce n'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Dites-nous pourquoi c'est pas vrai. Parce que Reuven était l'assassin que vous prétendez assassin. Il était avec nous. Reuven n'a jamais tué Shimon. Il n'était pas sur les lieux du crime. C'est Akracha, c'est pas Azama. C'est Akracha, ils viennent contredire. Dans ce cas-là, on ne fait rien. Reuven, on a un safek, qui est-ce qui a raison? Le premier couple ou le deuxième couple de témoins, Shevalta Asaviv, on ne lui fait rien. D'accord? Et il n'y a pas de Zomemim. C'est quoi le cas de Hazama? Où là, c'est une Xerat Akatov à Chidouche. Il nous dit Rava à Chidouche de la Torah. Le même cas, 2 témoins qui viennent témoigner que Reuven a tué Shimon. Et 2 autres témoins, ils viennent dire ce n'est pas vrai, parce que ce n'est pas vrai que vous avez pu voir. Vous, les témoins, vous étiez avec nous. Maintenant, est-ce que Reuven a tué Shimon? On n'en sait rien. D'accord? Ça, on ne vient pas témoigner, ça ne nous regarde pas, on ne connaît ni Reuven ni Shimon. Mais vous, vous dites que vous étiez à tel endroit
À tel moment, ce n'est pas vrai. Vous étiez avec nous à Strasbourg à ce moment. Comment vous pouvez dire que vous avez vu à Lyon? Ça, c'est Hazama. Hazama, il témoigne que contre les témoins. D'accord? C'est vrai que c'est. Akracha, c'est contre le témoignage. Un crachat, c'est alibi, c'est comme on dit en... Parole contre parole. Un crachat, c'est alibi, quelqu'un qui a un alibi, qui n'était pas, c'est pas lui l'assassin. Et Azama, c'est opposition, voilà. Alibo, d'accord? Omer et Agmara. Ok? Alors là, il nous dit Rava, puisque toute la notion de Hazama, c'est un chidouche, d'accord? De croire les deuxièmes, Ad Kedekar ont tué les premiers. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les premiers ont dit on était là, les deuxièmes disent vous n'étiez pas là. Pourquoi croire plus cela que cela? Zera Takatou. On nous dit, donc Rava il appelle ça chidouche. Il appelle ça Rava chidouche. Puisque c'est un chidouche, tu ne peux pas avoir un effet rétroactif. Donc à partir du moment de ce moment-là, tu le déclares Racha, et tous les témoignages qu'il a fait, outre le premier où il a été exomème, tous les autres témoignages, il est caché. Omer Dagmara. Que à partir du chidouche et plus loin, mais pas avant. Umatam kamar mikan. Mikan ou là-bas, mishum seda de lekuchot. Non, j'ai sauté une ligne là. Non. En le chabolam shad jovelar. Ikadamri, il y a une autre version. Rava namika Abaye svirale. Rava aussi il est d'accord avec Abaye que normalement il aurait dû le rendre pas soul rétroactivement. D'accord? Ou matam kamar mikanu là-bas. Alors pourquoi il te dit que mikanu là-bas, que à partir de maintenant? Mishum pseda de la kochot. Pendant cette période entre Nissan et Tishrei, il y a des gens qui ont fait des transactions. D'accord? Ils ont fait des shtarot. Et ils l'ont pris, lui, comme témoin. Il n'y avait aucune casier judiciaire. Donc tu ne peux pas. C'est vrai que normalement, tu as raison. À partir du moment où tu as découvert qu'il était exomème, tu aurais dû tout annuler. Mais les Chachamim, ils ont fait une takana. On l'accepte pour ne pas annuler Pseda de l'Ekurod. Sinon, c'est comme ça, toutes les transactions, tu les annules. Et ils vont dire, rends-moi mon terrain, etc. Et le terrain, il a pris la valeur. Non, mais c'était pas un bon shtar, c'était Edim qui n'était pas cachère. Elle est plus mariée. Les enfants, ils sont... Pseda de l'Ekurod, on parle des transactions. Hein, si... D'accord? C'est pas une transaction de mariage. Tout bas, c'est... D'accord ou pas? Donc à cause de ça, il nous dit Maï Benayo, quelle différence entre les deux raisons? Ika Benayo, de Asidou Betre Behad. Quelle différence entre les deux explications qu'on a données pour comprendre Rava? Rava, il nous dit pendant la période où entre Nissan et Tishrei, il n'est pas pasoul. Première explication, parce que c'est un chidouche. Toute la notion de Edzomem, c'est un chidouche. Deuxième version, non, c'est pas normalement, on aurait dû l'annuler, mais c'est quoi? C'est quoi normalement? C'est Pseda de l'Ekurot. Non. Non, monsieur. Non, au contraire. Je le remplace. D'accord ou pas? Alors, et l'autre raison, Mishum Pseda de l'Ekurot. Quelle différence entre les deux raisons? Si jamais il n'y a pas 2 contre 2, ils sont 4 contre 2. 2 témoins ont témoigné sur chaque témoin. D'accord? 2 témoins. D'accord? Je reprends le cas de Edzomem. C'est quoi le cas de Edim Zomem Todaraba? En général, c'est quoi le cas de Edim Zomem en général? 2 témoins qui disent sur les 2 autres, vous étiez avec nous. Donc c'est 2 contre 2, c'est un chidouche. D'accord? Mais si vous avez 4 contre 2, ça veut dire sur chaque témoin, il y a 2 contre lui qui dit comment tu dis que tu étais là-bas, tu étais avec moi. Et 2 autres qui disent tu étais avec nous, pardon. Tu étais avec nous, tu étais avec nous. Là, c'est plus un chidouche. Là, c'est 2 contre 1. 2 contre 1, c'est logique de croire les deuxièmes. Donc dans ce cas-là, on devrait normalement le rendre pasoul rétroactivement. Puisque maintenant, on n'a plus un chidouche. On a un vrai témoignage solide. Mais d'après la deuxième raison qui dit Pseda de l'Ekurot, là aussi on doit être indulgent et on doit se soucier des Lekurot que pendant tout ce temps ils ne le savaient pas. C'est quoi la première raison de nouveau? Il y en a 2 d'un côté et 4 qui viennent.
2 qui ont dit Reuven a tué Shimon. Ok. D'accord? Et sur chacun des 2 témoins, Ouais. il y a 2 qui disent tu étais avec nous. C'est plus Edim Zomemim. C'est mamash une Edout qui n'est plus le cas classique de Edim Zomemim. Le cas classique de Edim Zomemim, c'est 2 contre 2. Là, la Torah dit tu sais c'est quoi le deuxième? Rabat dit ok, je fais ce que la Torah me dit. Mais demande pas n'exagère pas de dire que c'est rétroactif. On en fait à Zama. On en fait aussi à Zama. Ça aussi on en fait à Zama. Mais c'est plus un chidouche. C'est plus un chidouche. C'est quoi? C'est 2 contre 1. Quant à 2, c'est une bonne édoute. Omer Dagmara. Inami, une autre il dépasse l'inu begazlanuta. En cas où il les a rendus pasoul, d'accord? En Nissan, ils ont témoigné. D'accord? En Tishrei, il y a 2 témoins qui viennent dire c'est des voleurs. C'est pas Edzomem, c'est des voleurs. D'accord? Si tu dis parce que c'est un chidouche, là c'est pas un chidouche. 2 témoins qui témoignent sur quelqu'un que c'est un gazlan, la Torah elle a cru. C'est un rachat. Mais si tu dis à cause de Pseda des Lekuchot, là aussi tu dois fermer les yeux et laisser les shtarot valables à cause des Lekuchot. Ve'amar Rabbi Yirmiyah midivti avad ba Rav Papa Piovada kevate de Rava. Rav Papa il a eu un cas comme ça et il a tranché comme Rava que Edzomem il est pas soul qu'à partir de Il a été découvert. des découverts et pas avant. Rav Papa il a fait comme Rava. Mor baravashi amar ilcheta kavate de Abaye. Là la chale est comme Abaye, ve ilcheta kavate de Abaye beyael kagam. C'est un principe dans 6 fois dans le chasse on le voit. La halacha elle est comme Abaye dans normalement Abaye ve Rava dans tout le chasse. La halacha elle est comme Rava. Rappelez-vous, dans tout le chasse, Abaye Verava, Alacha Kerava, sauf dans 6 cas, Yael Kagam. Voilà. C'est quoi Yael Kagam? Yud, c'est de racheter des votes. Yud, c'est dans Baba Metzia, Yehush, Shelomidaat. Aïn, c'est Aetzomem, c'est notre cas. Lamed, c'est Lechi, dans Maseret Aïrouvin. Kouv, c'est Kiddushin Shelo Nitnu le Bia. Tout ça, on a vu ça. Kiddushin, oui. Gimel, c'est Gilou Data Be Gitin. Et même Zemoumar. Non, le dernier, on ne l'a pas encore vu. Même Zemoumar a Ochel et Teavon Ole Achis. C'est Rafa Pira. Yael Kagam. Pas Kagan. Kagam. C'est Rava qui est là qui. Non, là c'est Alakha Kambaye. À part les 6, c'est Alakha comme Rava. Toujours. C'est Rafa Pira. Yael Kagam. Avec un même Sophie à la fin. C'est Rafa Pira ou Rafa Papa? Là c'était Rav Papa. Papi, hein? Non, il manquait Rafa Pira, c'est pour ça que je demande. Là c'est Rav Papi. Rafa Pira, c'est vrai, Rafa Pira marqué. Ok. Alors maintenant, le dernier karabotaï du chasse de Yael Kagam. C'est quoi? C'est le même. Moumar ochen nevelot le teavon. Alors, il y a un moumar ochen nevelot le teavon. On lui dit pourquoi tu vas acheter chez Mohamed et pas chez le boucher Kacher? J'ai envie. C'est cher. Il dit. Non, ça, c'est cher, non. C'est cher. Non, c'est pas un moumar. Si c'est cher, il y a une excuse. Ok. Non, Non. rappelez-nous, c'est le même prix, il faut comprendre, c'est le même prix. Sinon, il n'y a pas moumar. Si c'est plus cher, le bonhomme, il a une excuse, j'ai pas d'argent. Comment ça? Alors, C'est pas un moumar, le mec, il est à la panique, le mec. Là, le mec, on est au même Il est niveau. moumar. Pourquoi il est moumar s'il a... On parle pas de piquoir des flèches là. Non, c'est rien à voir, moumar, puis quoi, mais fait... S'il n'y a pas de comment. Bravo. Alors, Momer, de nouveau. moumar de nouveau. On l'a refait. C'est quoi, c'est Mambash? Moumar ochen nevelot le teavon. C'est quoi le bon moumar? C'est quoi un moumar? Quelqu'un qui a mis un X sur une des tariag mitzvot dit ça je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Les teavon. Ou parce que là-bas c'est trop cher, ou parce que là chez le goy c'est meilleur. Il a une raison de ta'ava. Ça peut être ta'avat mamon,
D'accord? Théavol. Ça s'appelle Moumar Oren Nevela le Théavol. D'après tout le monde, Divrei Akol Pasoul. Celui-là, il est Pasoul la Edoud. Pourquoi? Dès qu'il y a le facteur argent qui rentre, ça veut dire que celui-là, il est cupide, on a dit, et donc il est Pasoul la Edoud. Ça veut dire que celui-là, il est capable de vendre. Sa mère. Voilà, pour de l'argent. D'accord? S'il est capable d'acheter chez Mohamed Ali de la viande parce que c'est moitié prix, on n'a plus confiance en son témoignage. Sur l'argent. Attendez. Mais Moumar sont mangés. Il est pas seul aussi. C'est quoi? Moumar sont mangés des pilotes. Il est pas seul. Quel type de moumar? On va voir. Maintenant, Léachis, on lui dit pourquoi tu vas chez Mohamed Ali? C'est le même prix que chez Ben Benichou. Non, le pauvre. Oui. Il faut bien trouver quelqu'un. Bochris. Non, c'est un sadique. Lui-même. Oh. Le boucher. Bochris. Allez, La raconte. cachère. C'est le même prix que Ben Guigui. Pourquoi tu vas manger chez lui? Il te dit Davka Leachis. Il te dit Davka Shmata. Comme ça. D'accord? Ça, c'est Leachis. Je répète. Il y a deux types de moumar. Mais moumar, définition de moumar, il n'applique pas une halakha. Nekouda, il a appelé moumar. D'accord? Il n'applique pas une halakha. Pourquoi on n'applique pas une halakha? C'est parce que qu'est-ce que tu veux? Regarde, les prix ont augmenté. Je peux pas, moi j'ai une famille à nourrir. Donc, Il est moumar. Dites qu'il est moumar. Il est moumar. Voilà, il est moumar. Et au-dessus, les c'est théavon. l'achis. Et il y en a un autre, il est moumar les achis. Le moumar les théavon, d'après tout le monde, il est pas sous la edout. Il peut pas témoigner. Pour tout le temps. Moumar les achis, Abaye Amar Pasoul, Rava Amar Kacher. C'est pas Vous l'avez fait ce matin ou C'est pas? pas Saul. Vous l'avez fait ou pas? Hein? Vous l'avez fait ce matin ou pas? Non. Il n'est pas venu. Ah. Les achis. C'est une balance, le mec. C'est une balance. Non, il est pas On n'a venu. que des balances ici, le mec. Si Les les coups de chaud, il est foutu, le gars. Il est rabotaille. Après Rava, il est cachère. Pourquoi il est cachère? Les achis, il est cachère la edout. Pourquoi? Parce que il nous dit Rava, on va le voir tout de suite, Rava, il nous dit il n'y a pas le facteur argent qui rentre en compte. C'est extraordinaire. Il n'y a pas, il est plus grave. Lui, il va avoir le guéhinom beaucoup plus grave. Mais puisqu'on n'a pas la preuve qu'il y a le facteur argent qui rentre en jeu, il n'est pas sous la edout d'après Rava. Maintenant, plus de moi maintenant. Abaya Amar Pasoul d'Aval et Racha. Abaya dit pourquoi Varachmana Amar Altachet Rachaed. Il est Racha. Rava Amar Kacher Racha de Hamas Bainan. Pas tous les Rechaïm sont Soulim la Edoud. Pas tous les Rechaïm sont Soulim la Edoud. Que un rachat d'argent. Quand le facteur argent qui rentre en jeu, lui, l'argent, ça. Il est capable de vendre ses valeurs pour de l'argent, alors on ne lui fait plus confiance pour le témoignage. C'était au casino, c'est pas Saul. Mais les achis pour le pas Saul. C'est pas normal. Là, la khal est comme un payé, c'est bon? Il est pas sous dans tous les cas. Omer Dagmara Metivé Altachet Rachaed. Vous avez compris? Non. Est-ce que, je répète, d'après Abaye, d'accord, n'importe quel rachat, d'accord, il est pas soul, que ce soit Moumar les Théavon ou Moumar les Achis, il est appelé rachat, donc il est pas soul à Edoud. D'après Rava, Moumar le Théavon, il est pas soul parce qu'il y a le facteur argent. Et le Moumar, les Achis, il fait ça contre Hachem. D'accord? Chez le l'arabe, ça coûte plus cher. Il mange Davka chez l'arabe. Davka, il mange halal. Pourquoi? Shmata. Ça, c'est quoi? C'est révolté. Celui-là, il est la ris. Rava, il te dit, il n'y a pas le facteur argent qui rentre et donc il est cachère. Ça, c'est Rava. La Gemara est l'objet. Métivé Altachet Rachaed. Altachet Hamas Ed. Elou, c'est quoi? C'est ceux qui sont interdits de témoigner. Elou Gazlanim ou Moalim Beshvuot. Ceux qui jurent à tort. Maïlav Echad Jvuat Shav Echad Jvuat Mamod. C'est quoi Jvuot au pluriel? Jvuat Shav. Par exemple, il témoigne que cette table, elle est en bois. Il jure.
Pas il témoigne, il jure. Ça s'appelle Shvuat Shav. Shvuat Shav, en bois. Tout le monde sait qu'elle est en bois. Il jure sur le nom d'Hachem que Tadav ça s'appelle Shvuat Shav. D'accord? Celui-là, l'Agma a dit, il est Pasoul Laedout. Tu vois bien que quoi? Il n'y a pas le facteur argent dans le Shvuat Shav. Il n'y a pas le facteur, il ne fait pas ça pour de l'argent. D'accord? Il jure. Ça veut dire que quoi? Dans ce cas-là, tu vois bien, ça va contre Rava. Lo, idi veidi Shvuat Mamon. Ou ma Shvuot d'Alma. Pourquoi il marque au pluriel? On parle des Shvuot en général. Mais ici, on parle que quelqu'un qui est pas sous de joie, c'est que quelqu'un qui jure sur quelque chose où il y a un effet, il y a un impact sur de l'argent financier. Métivé. Atachet Racha Ed. Atachet Hamas Ed. Elu Gazlanim ou Malvé Ribiot. Tiyuvta de Abaye, Tiyuvta. Voici ceux qui sont. On te donnait 2 exemples de psulim. Là, et d'autres qui ne peuvent pas témoigner. On parle le voleur et c'est lui qui prête le ribit. Quel est le point commun entre ces 2 avérotes? L'argent. Monnaie. D'accord? Donc c'est une kushia sur Abaye. Tout ça c'est Michal, les meilleurs c'est Michal. On continue. Continuons, on s'arrête là. Encore. On continue. Neima Ketane, la Gemara dit apparemment la marloquette entre Abaye et Rava, c'est une marloquette entre Tanaïm. Alors. On n'a pas de façon. On avance. Apparemment, c'est Marloquet Tanaïm. Ed Zomem, Passou, le Chol Torah Kula, d'ivré Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit un Ed Zomem qui a été déclaré Zomem, il est Passou dans tous les dossiers de la Torah. Rabbi aussi Omer, Bamed Varim Amorim, Shehu Zam, Bedine Nefashot, Avalou Zam, Bedine Mamonot, Kacher les dîners Nefashot. Il nous dit Rabbi aussi, ça dépend. Sur quoi il a eu la Hazama? S'il a eu la Hazama sur dîner Nefashot, ça veut dire qu'il a fait un faux témoignage sur dîner Nefashot. Vadaï qu'il est complètement hors circuit. Par contre, s'il a été Ouzam pour dîner Mamonot, il est encore caché pour dîner les fachot. Pour lui, à ses yeux, c'est plus grave. C'est pas parce qu'il a menti dans dîner Mamonot qu'il va mentir dans dîner les fachot. Donc Rabbi aussi nous dit, même s'il a été disqualifié pour une question d'argent, ça ne le disqualifie pas pour dîner Nefashot. Mais dis on va le tuer. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas fauter. C'est pour ça qu'il ne va pas être Zomem. C'est ce qu'il est en train de te dire, le Rav. Non, c'est qu'il ne peut pas témoigner. Non, pourquoi il peut témoigner? Si Bassof, voilà. On l'a pas tué. Bref. Rétroactivement, tout ce qu'il y a. Neima Abaye. Alors, donc on a une marloquette, Rabotai. On a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Rabbi Meir nous dit quelqu'un qui a été déclaré Et Zomem, il est Et Zomem, que ce soit dans Mamonot ou dans Nefashot. Et Rabbi aussi te dit non. Neima, la Gemara nous dit apparemment Neima Abaye qui est Rabbi Meir, et Rava qui est Rabbi aussi. Pourquoi? Apparemment Abaye pense comme Rabbi Meir et Rava il pense comme Rabbi aussi. Pourquoi? Abaye qui est Rabbi Meir, d'Amar Amrinan Mikula le Khumra. Rabbi Meir il te dit que même s'il a été Zomem sur Nefashot, et même sur non, Mammon, pardon, même s'il a été Zomem sur Mammon, il est disqualifié pour Nefashot. Mikula le Khumra, tu es disqualifié. Même s'il a fait une erreur banale, tu le disqualifies. Donc Abaye qui t'a dit que quoi? Que même s'il est... Qu'est-ce qu'il avait dit Abaye? Il est Zomem sur d'accord? sur Mamonot, il est aussi Zomem sur... C'est-à-dire il n'est pas sur les 12. S'il est Zomem sur Mamonot, il n'est pas sur les 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lui il a été, quand il a mangé des nevelot leachis, il a été mauvais sur Hachem, par rapport à Hachem, pas par rapport aux hommes. Il n'a rien fait par rapport aux hommes. À partir du moment où il nous dit Abaye, à partir du moment où il est mauvais, c'est un rachat, tu le rends pas soul, même si apparemment sur Mamonot, c'est pas sûr qu'il va être mauvais. Il y a des gens qui mangent les achis, mais c'est les gens les plus gentils d'accord, c'est les meilleurs amis de tout le monde.
Non, Abaye dit à partir du moment qu'il est rachat par rapport à Hachem, tu ne peux pas le prendre pour témoigner. On craint qu'il va mentir. Ça, c'est Abaye. Rava Amar Kerabi aussi. De Amar Michumra le Kula Amrinan, mais Kula le Chumra la Amrinan. Rava, il dit comme Rabbi aussi, quoi? Si tu vois qu'il est rachat dans un domaine, tu ne le rends pas rachat général. Lo aliba de Rabbi aussi Kula al malo pligé. Tout le monde est d'accord que quoi? Que Abaye ne va pas selon Rabbi aussi, qui pligue à l'ibad de Rabbi Meir. Leur marloquette, c'est selon Rabbi Meir. Abaye qui est Rabbi Meir. Lui, Abaye, c'est clair qu'il va comme Rabbi Meir. Que quoi, Rabbi Meir, il te dit à un moment, à partir du moment qu'il est Edzomem sur Mammon, il est Edzomem sur Nefashot. D'accord? Mais Kula le Khumra, ça veut dire que tu le disqualifies total. Donc Abaye, il pense comme lui. Il a mangé les Achis, tu le rends pas soul même pour Ben Adam la Chavero. Rava Adkan, Rava, qu'est-ce qu'il te dit? Rava Adkan, Amar Lecha Adkan, Loka Amar Rabbi Meir Atam Elaga Be'ed, Zomem de Mamon, Dera la Shamaim, Vera la Briot, Avalacha Dera la Shamaim, Venra la Briot, Lo, Veilcheta Kavate de Abaye. Il te dit, Rava, il te dit, moi je suis même d'accord avec Rabbi Meir, mais tu vois pourtant que Rabbi Meir, il te dit que même s'il était petit rachat, tu le rends grand, tu l'interdis surtout. Il était petit rachat sur Mamonot, tu l'interdis même Nefashot. Il dit pourquoi à partir, il te dit Rava, il dit dans ce cas-là, tu vois que celui-là, il est rachat et Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero. Il a voulu faire perdre 10 000 euros à son ami. Donc tu ne sais pas si demain il ne va pas vouloir le tuer aussi. À partir du moment qu'il est mauvais, Ben Adam la Shamaï, Ben Adam la Makom, Ben Adam la Briot. Madame la Chavero, tu le rends complètement pas soul. Par contre, dans le cas de Ochel, Nevelot, Achis, il mange Nevelot, Achis, ça ne veut pas dire qu'il va témoigner contre son prochain. D'accord? Tu peux l'utiliser comme les cachers la Edout. Il n'a pas peur de Hachem. Il n'a pas peur de Hachem, mais peut-être qu'il aime son ami. Il n'est pas, c'est pas menteur. Ils ne mangent pas ta chair à la maison, mais ils sont très... En tout cas, la halakha n'est pas comme ça. Omer Dagmara, Veil Cheta, Kavate de Abaye. L'Agmar nous dit, conclut la halakha, elle est comme Abaye. Que un Moumar Leachis, il est pas soul. Veaïtota, voilà pourtant là, on a dit il y avait une tioufta, il y avait une kusha sur Abaye, Haï Rabbi aussi. Non, la braïta qu'on a ramenée, ça suit la vie de Rabbi Yossi, qui pense que quoi? Rabbi Yossi te dit, c'est seulement lorsque, tu sais, par rapport sur quoi il a témoigné, Ben Adam, là, seulement lorsqu'il a témoigné sur Nefashot, qu'il est pas soul Mammon. Et s'il a témoigné sur Mammon, tu ne l'auras pas soul pour. Donc pareil. Donc quand il a été Moumar, Leachis, ça ne veut pas dire qu'automatiquement qu'il va mentir. Ça c'est Rabbi aussi. Mais tu avais Nami Rabbi aussi. Rabbi Meir et Rabbi aussi. Elle a Rabbi aussi. Elle a dit, mais si tu dis que c'est Rabbi aussi. Tu as une marloquette de Rabbi Meir et Rabbi aussi. Normalement, Rabbi Meir et Rabbi aussi, elle a comme Rabbi aussi. Donc tu devrais trancher comme Rabbi aussi. Shane Atam dit Stam Lantana et Rabbi Meir. On a une Stam Mishnah comme Rabbi Meir. Qu'à partir du moment où une personne il est rachat, tu ne fais pas cas de sur quoi il est rachat. Ça y est, tu le disqualifies, là il doute. D'accord? On voit qu'il y a une Stam Mishnah comme Rabbi Meir. Vechas Atamla Kia. Des bar Hama, c'est des bar Hama, Katal Nafsha. Bar Hama, il a tué un homme. Amar le Resh Galuta, le Rav Abba Bar Yaakov, Pouk Ayenba. Il a dit, le Resh Galuta, il a dit à Rav Abba Bar Yaakov, fais-moi plaisir, étudie ce cas-là. Ivadai Katal, Lachyuhu Leene. Si vraiment il a tué, on n'avait pas la possibilité de le mettre à mort, mais il avait à cette époque, le Bedin, la possibilité de donner des onachim. Si vraiment il a tué un homme, on lui crève les yeux. Non, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit moi. C'est quoi? On lui crève les yeux. C'est ça, je veux entendre ça. C'est vous le patron, Khazak ou Baro. C'est tout. Il y en a marre là. Rachid dit il y en a trois ténabres. Rachid donne deux explications. Il dit on lui crève les yeux. Voilà. À tout très saadé. À Sidoubé de Vadaï Katal. Il y en a deux qui sont venus témoigner que, comment il s'appelle? Bar Hama, il a tué. Azal Iou a été très saadé. Lui, il a amené pour se défendre deux autres témoins.
Asidoube Behad Mehanach, qui sont venus disqualifier un des deux témoins, en disant quoi? Les deux témoins, ils sont venus disqualifier un des deux témoins qui ont témoigné contre lui, Bahama. Khadamar Kamay Didi Ganav Kaba Dechushla. Il y en a un qui témoigne, devant moi, il a volé un cave de Seorim Kloufim, de d'orge épluché. Vechadamar Kamay Didi Ganav Kata des Bourtia. Et il y en a un autre qui témoigne, devant moi, il a volé un manche. Il est rentré de Tambor, il a pris le tambor, il a la manche, il n'a pas payé les 2 minutes. Donc ils ont témoigné que quoi? Ils ont témoigné que c'est un voleur. Les deux ils témoignent que c'est un voleur. Est-ce qu'automatiquement ça veut dire que c'est un assassin? Non. D'accord, ils témoignent qu'il est voleur. Ça veut pas dire et quoi? Et quoi? On a dit que si il est menteur sur l'argent. D'après Rabbi Yossi, ça ne veut pas dire qu'il est menteur sur Nefashot. Amar le Maïda qui Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Elle a Rabbi Yossi, elle est comme Rabbi Yossi. Donc tu n'as pas réussi à la disqualifier. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Yossi, ok, c'est des voleurs, mais ça ne veut pas dire que. Tu peux casser un. On met avec moi avec Rabbi Yossi, Amar Uzam Bedine Mamonot Kasher et Dine Nefashot. Amar le Rav Papi, Anemile Echad Delos Tamlan Tanan Rabbi Meir. Je suis désolé, c'est vrai qu'en général, Halakha est comme Rabbi aussi, que si on met maintenant, on a une Mishnah, une Stam Mishnah, comme Rabbi Meir, Achas Tamlan Tanak Rabbi Meir, Mimai, il est Mamea Ditnan, Kol Araoidou, on sait qu'on a une Stam Mishnah comme Rabbi Meir. On va ramener une Stam Mishnah comme Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Meir? À partir du moment où il est Raja, il est Passou Laïdout et tu le disqualifies complètement, même dans Dîner Nefashot. C'est quoi la Stam Mishnah? Il y a marqué Kol Araoui Ladoun Dîner Nefashot, Raoui Ladoun Dîner Mamonot. Ok, il y a marqué tout celui qui est apte à juger Nefashot, il est apte à juger aussi Mamonot. C'est évident. C'est évident. Mani, il est Marabi aussi, Aïka Edzomem, des Mamon, des Kacher, les dîners Nefashot, ou pas sous les dîners Mamonot. Agma dit, c'est pas vrai, d'après Rabbi aussi. Un qui a été Edzomem, d'accord, dans une affaire d'argent, il est Kacher pour Nefashot. Et il est pas soul pour Mamonot. Je t'ai trouvé un témoin qui peut juger Nefashot et qui ne peut pas juger Mamonot. Voilà, je t'ai trouvé d'après Rabbi aussi. Et là, oui, donc lui, il est... Non, d'accord, mais je t'ai trouvé, il y a marqué dans la Mishnah, dans la Braïta ou dans la Mishnah, il y a marqué un klal. Tout celui qui peut juger Nefashot, il peut juger Mamonot. Et puis tout celui qui peut témoigner Nefashot, il peut témoigner Mamonot. La Gemara nous dit, non, d'après Rabbi aussi, il y a un cas où il peut témoigner sur Nefashot parce que c'est grave, et pas sur Mamonot parce que c'est moins grave. Donc tu vois bien qu'on a une Stam Mishnah qui ne va pas selon Rabbi aussi, qui va selon Rabbi Meir. Et là, Rabbi Meiri, Mimai Dilmad Bepsoulé Yochasin Kaatkae. Il me dit, t'as pas compris, on ne parle pas ici de Psoulim, de Rechaim dans cette Mishnah. On parle de Yerous. On parle d'une personne, c'est quoi son statut social? Est-ce qu'il est mamzer? Est-ce qu'il est éved? De ça, on te dit, tout celui qui a un statut social de pouvoir témoigner Nefashot, il peut témoigner Mamonot. Deilo temachi seifa de katane yesh raoui ladoun dine Mamonot, ve'en raoui ladoun dine Nefashot. Ama eno raoui. Alors, si tu dis pas comme ça, il y a marqué dans la seifa, il y en a qui peuvent juger Mamonot, ils peuvent témoigner pour Mamonot, mais pas pour Nefashot. Alors c'est qui celui-là? Pourquoi il n'est pas Raoui? Des Itzam Bedine Nefashot. On parle qu'il a eu une azama sur Dine Nefashot. Raoui Ladoun Dine Mamonot. Veha Divrei Akol Pasoulou. Si tu dis qu'il a été Zomem sur Dine Nefashot, d'après tout le monde, il ne peut plus juger celui-là. Donc comment tu dis qu'il y en a qui ne peuvent pas juger Dine Nefashot, mais ils peuvent juger Dine Mamonot? Et là, Bepsoul Yochasin Kae, Achanami Bepsoul Yochasin Kae. On est obligé d'expliquer que cette Mishnah nous parle de Psoul Yochasin, de son statut social. Est-ce qu'il est Eved, est-ce qu'il est Mamzer, est-ce qu'il est une femme? Par rapport à ça, on te dit tout celui qui est apte à juger Dine Nefashot, il est apte à juger Dine Mamonot. Donc on a. Hein? Non, je parle que de Dedim. Et là, Chakasatamlan Tana Ditnan. Où est la Mishnah qui va comme Rabbi Meir? Ditnan. Eluhen Absulim.
voici ceux qui sont psulim. Amesachek Bekoubia, celui qui joue au dé. Ou Malvé Beribit, celui qui prête Beribit. Ou Mafricheyonim, on a vu. Vesochare Jvit, Veha Avadim, et les Avadim. Tous ceux-là, ils sont psulim. Zeaklal, Kol Edut Shen Aisha Ksherala, Afem En Ksherimla. Tous les edut où une femme ne peut pas témoigner. D'accord? Alors ceux-là aussi, ils sont psulim. Il y a une edut, une femme, elle peut témoigner? Oui. Dans Aguna, elle peut témoigner. Ou dans Issourin. Par exemple, la viande, elle est cachère ou pas cachère? Si la femme, elle dit oui, je l'ai acheté en magasin cachère, ça marche. Mani, il est marabi aussi. Ve'aika edut bedine nefashot. Shen aisha ksherala vehem ksherim la. Si tu dis que ça va selon Rabbi aussi, c'est pas vrai. Il y a un témoin qui ne peut pas juger dîner nefashot, et pourtant il peut juger dîner mamonot. D'après Rabbi aussi, il ne peut pas juger dîner nefashot, c'est trop grave, mais il ne peut pas juger, il ne peut pas témoigner sur dîner nefashot, il peut témoigner pour dîner mamonot. Et là, Rabbi Meiri. Donc on voit à Mefourage une Stam Mishnah comme Rabbi Meir. Donc je reviens au cadre de Bar Chama. Le cadre de Bar Chama, c'était quoi? On a réussi à trouver un témoignage que un des deux témoins qui ont témoigné du crime, il est Gazlan. D'accord? Est-ce que ça le disqualifie aussi pour dîner Nefashot? On voit ici qu'on a une Stam Mishnah comme Rabbi Meir, qu'à partir du moment où il est rachat total. On lui met pas des grades. Donc Bahama était acquitté. Dire que les deux témoins, chacun il dit que c'est un gaz d'autre chose. Bahama est acquitté. Ah ben non. La même chose, les deux ils témoignent qu'il a volé la même chose. Non, il dit qu'il a volé ça, l'autre il dit qu'il a volé ça. Non, il a dit. Oui, c'est le cas. Non, mais les deux témoignent que c'est un voleur. C'est sûr, on voit. Les deux témoignent que c'est un voleur. Il a été acquitté par ça. C'est un témoignage, le fait qu'il soit deux qui parlent de deux cas complètement distincts. Je t'ai répondu ou pas? Ben non, ça ne devrait pas être. Alors je répète. Ça ne doit pas être un témoignage. C'est deux cas distincts. À partir du moment où les deux témoignent que c'est un voleur, même s'ils témoignent sur deux vols différents, on n'est pas en train de juger le vol, l'affaire. On n'est pas en train de juger le vol. On est en train de juger la personne. D'accord? Ils témoignent les deux que c'est un voleur. Comment ils témoignent que c'est un voleur pour deux affaires différentes? Mais les deux, ils témoignent que c'est un voleur, ils ont rendu voleur. S'ils devaient témoigner, est-ce qu'il doit rendre le manche? Et l'autre, il dit, il a vendu un manche, lui, il a volé de l'orge. On aurait dit, c'est pas le même vol, donc il n'est pas obligé de payer. Parce qu'il n'y a pas deux témoignages sur un vol. Mais là, on parle sur juge la personne. Les deux témoignent que c'est un voleur. Un, il témoigne ça peu importe. Il témoigne les deux, c'est un voleur. Donc on accepte. C'est bon ou pas? Alors là, on nous dit que quoi? Ça a cassé le témoignage, même au niveau de Nefashot. Donc Bahama, il a été acquitté. Kam Bahama, Nashke, Akare, il a embrassé les pieds. Vekablé les kragués des coulées chané. Il a pris sur lui de s'arranger avec le roi. S'arranger avec le roi pour ne plus qu'il ait à payer l'arnona. Omer et ta Mishnah. Je peux remonter d'un quart d'heure pour qu'il reste chez moi? Non, c'est pas possible. Il y a d'autres solutions. Oui, laquelle? Dites-moi. Je vais l'écouter, celle-là. Matnitin. Ve'eluhen akrovim. Maintenant, c'est plus facile. On va parler maintenant des Zulim, des Rechaïm. Maintenant, on parle des Krovim. C'est qui les Krovim? Alors suivez bien. Hein, celui qui a fait les Vamot, ça va aller très vite. Achiv, son frère. Ve'achi aviv. Le frère du père. Ve'achi imo, le frère de la mère. Uba lachoto. Le mari de sa sœur. Uba lachot aviv. Le mari de la sœur de son père. Son oncle par alliance. Uba lachot imo. Le mari de la sœur de sa mère. Ils sont mariés. Après, ils sont mariés, et après, ils sont séparés. Qu'est-ce son beau-père? Achot imo. Son oncle. Ubaal achot imo. Ubaal imo. Le mari de sa mère, son beau-père. Vechamiv. Son gendre. Non, son beau-père. Vegisso. C'est quoi Gisso? C'est quoi son beau-frère? Le frère de sa femme. Non, on a déjà parlé tout à l'heure, le frère de sa femme. Non, Gisso dans la Mishnah, c'est deux hommes qui sont mariés à deux sœurs. C'est ça qu'on appelle le Gis. C'est-à-dire le mari de la sœur de sa femme. Voilà, le mari de la sœur de sa femme. Hen uvnehem vechatanehem. Eux, leurs fils et leurs gendres, ils sont tous soulim la edout. Toute la liste qu'on vient de voir, à tout cela, tu leur ajoutes leurs fils.
Par exemple, on a parlé du frère de son père. Le fils du frère de son père aussi, il a interdit. C'est quoi? Son cousin. Le fils du frère de son père. Pourquoi il peut se marier On parle de... On va plus marier, c'est pas des trop vite donc. On parle de Pasoul Haïdout. Azom maintenant, le mariage. Vechorgo. C'est quoi Chorgo Levado? Chorgo, c'est son... le fils de sa femme. Ah, de l'autre femme. Son beau-fils. Le fils de sa femme. Il s'est marié avec une femme. Elle avait un fils. Le fils de sa femme. C'est clair ou pas clair? Levado. Il n'y a que lui qui est Pasoul. Pas son fils et son gendre et son... Amar Rabbi Yossi Zo Mishnat Rabbi Akiva. Ça c'est la vie de Rabbi Akiva. Val Mishnah Rishona Dodo ou Ven Dodo. Vechol Araoui Le Yorsho. Son oncle ou son cousin et tout celui qui est apte à l'hériter. Vechol Akarov Lo Beotasha. Tout celui qui était Karov au moment du témoignage. Aya Karov Nitrachek. Il était au moment du témoignage, il était son Karov. Par exemple, c'était son gendre. Et Bassov, il est divorcé. Et il sait, il n'y a plus de lien. Arrête des cachers. Après coup, il est caché. Il est devenu un cacher. Maintenant, à partir de maintenant, il est cacher. Rabbi Yehuda Omer Afilu Metabito Ve'eshlo Bani Mimena Arez et Karov. Il dit Rabbi Yehuda, s'il a encore des enfants, il a des enfants de sa fille, des petits enfants, d'accord? Ils ont ils ont des enfants en commun, ça veut dire que c'est plus son gendre, d'accord? Parce qu'il a divorcé ou elle est morte sa fille, c'est plus son gendre, mais puisqu'ils ont des enfants ou petits-enfants en commun, ça le rend pas sous la doute. Ha'oev a sonné, celui qui aime et celui qui déteste. On va voir c'est quoi la définition. Ils sont pas sous la doute. Oev, c'est qui Oev? C'est Shoshvino. Shoshvino à son mariage, celui qui était toujours à ses côtés, etc. Qu'est-ce que tu as besoin? Dis-moi, le talit, je t'amène. Hein? Le Shoshvin, il y a toujours avec le Khatan un Shoshvin. Celui-là, il n'est pas sous la doute, il ne peut pas témoigner. Mais combien il va laisser à Shoshvin? Sonner pendant l'appel 7 jours. Sonner. 7 jours. Rachid, il dit pendant le mariage. Oui, c'est ce que je dis. C'est 7 jours. 7 jours, les gens. Sonner, kol shelo diber imo shlosha yamim be'eva. Qu'est-ce qu'on appelle un sonner? Rabotai, faites très attention. Qu'est-ce qu'on appelle un sonner? Un ennemi, il ne lui a pas parlé pendant 3 jours. Pas parce qu'il a perdu son numéro de téléphone. Par dispute. 3 jours, ils ont un. 3 jours. Combien de jours? Animosité, il ne lui a pas parlé par animosité pendant 3 jours. Regardez, Ça va durer 3 jours sinon. regardez, mardi 9h33, je vous dis bonjour et je vous dis à bientôt. Pour jusqu'à jeudi, ça fait 3 jours, c'est bien, non? Ouais, mais là, si tu le fais pas. Mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous appeler. Ne vous inquiétez pas, je vous appellerai. Nerchedo Israël Al-Kar. On n'est pas rochette qu'il va témoigner. On n'est pas trop rochette qu'à cause de l'amour ou de la haine, il va témoigner à tort. On met à Tagmara. Minan et Milé. Maintenant on demande, on a dit quoi Rabotai? Est-ce que c'est long demain ou... Non, non, c'est pas long, c'est pas long, c'est pas long demain. C'est pas long, c'est Serge demain. C'est Serge. Ah, tu sais quoi, je vais mettre. Jeudi, je vous donne. C'est quoi? Jeudi, je vous donne les croissants si c'est pas aussi long qu'aujourd'hui. Allez, va dormir, toi. Et je suis pas là. Non, voilà, 2 minutes. La Gemara demande, non, c'est facile. Et t'as le Quoi, millénaire? Ça inquiète de vous faire cadeau. Ça veut dire ça, millénaire. Ah, vous avez fait pour les 3 jours là, hein? Non, C'est bon. La Gemara nous dit, c'est le Makor, que un homme ne peut pas témoigner sur son oncle. D'où on sait qu'un homme ou un oncle ne peut pas témoigner l'un sur l'autre. Entre un oncle et le neveu. D'où on sait qu'on ne peut pas témoigner. C'est quoi ce mot avot au pluriel? Dis-moi, un père ne pourra pas mourir sur le témoignage de l'enfant. Les pères ne peuvent pas mourir sur le témoignage des enfants. Donc on parle de quoi? 2 pères, ça veut dire 2 frères, peuvent pas mourir. L'un ne peut pas mourir sur le témoignage des enfants. De qui? Du neveu, ça veut dire. Lo yumetu avot al banim. Matamou lo marim le lamet shelo yumetu avot ba'avon banim. Ou banim ba'avon avot. Arik var neemar ish becheto yumatu. Il a marqué qu'un homme il meurt à cause de ses fautes à lui, pas à cause de les fautes de ses enfants. Et là, lo yumetu avot al banim.
Be'aïdout banim. Un homme ne peut pas mourir sur le témoignage des enfants. De qui ces enfants? Des enfants de son frère. Ou banim lo yumetu à la vote. Be'aïdout avot. Et les enfants ne peuvent pas mourir sur le témoignage des oncles. Ou banim ba'avon avot l'homme. Les enfants ne peuvent pas mourir sur les faux des parents. Ve'actif pocket avon avot. Al banim akadosh baruch il se souvient des faux des parents. Et ça a un impact sur les enfants. Si l'enfant il prend la même direction que le père, il est dans la même faute que le père, alors il va payer également les fautes de son père. S'il continue dans le même chemin que le père, mais si l'enfant il fait pas la véro du père, non. Quand ils ont les fautes de leur père. Avec Shochazim, Maaseh Avotem Bidéhem. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.